Et là, c'est le prévenu Bitakwira qui, d'un moment à l'autre, sera devant la barre. Il faut noter également que les cités Bitakwira, je tiens à rectifier, les personnes citées ont été isolées à l'égard de tout ce qui se passe sur place pour qu'ils ne puissent pas connaître l'influence ou encore tenir des propos teintés d'une certaine influence en suivant en direct comme toute autre personne ses procès. Kweli bwana Kenina, tunaona pale bwana Bitakwira alikuwa waziri wa maendeleo vijijini zamani, ndiye naye anakuwa sawa vile mshuhuda kwa kuona kwamba aliweza kutajwa mara mingi katika swali. Tous les éléments du nom, lieu, date de naissance, etc. Ça passe pas? Ça va, on dit que ça va. Ça va, mettez. Je m'appelle Bitakwira Bihonahai Justin. Je suis né le 5 décembre 1960 à Lemera, dans le territoire d'Ouvira, collectivité de Bafuliru, groupement de Lemera, dans la province du Sud Kivu. Je suis ici en tant qu'ancien. Non, c'est pas tout. Vous avez... Quel est votre état civil? Je suis marié, père de 6 enfants. Votre profession? Pardon? Votre profession? Mais je suis ministre honoraire du développement rural. Votre adresse? Mon adresse, c'est à Bruni Petito, numéro 48, commune de Bandalungwa. Bien. Est-ce que vous avez des reproches à faire à ce témoin? Parti, vous avez des reproches à faire au témoin? Si vous n'avez aucun reproche, nous allons l'entendre sous la foi du serment. Messieurs, cela veut dire que... Oui, vous avez... Bon, je pense que la qualité de témoin ne lui convient pas. On sait qu'il est signataire de quelques correspondances auxquelles votre tribunal aura égard. Donc, non, je peux vous renseigner. Non, c'est... Les reproches qui sont faits aux témoins, c'est en rapport avec ses relations éventuelles avec les partis, un lien d'amitié, un lien d'amitié ou bien une quelconque inimitié. Votre honneur, étant donné qu'il a géré, il a intérêt personnel à justifier ce qu'il avait fait escalité. Alors, les témoins et celui qui est tiers à la situation par lui observée. Dans laquelle situation il ne doit pas avoir un intérêt direct ou indirect, professionnel ou autre. Ok. Oui, vous avez à dire. Nous sommes aussi d'avis, parce qu'un témoin, c'est celui qui a vu, qui a entendu. Mais dans les cas d'espèce, il s'agit d'une personne qui a elle-même à participer. Faut-il considérer un participant dans une opération comme étant un témoin? Il n'est pas témoin, il vient renseigner plutôt votre tribunal sur le fait à sa connaissance. J'ai dit. Partie civile. Monsieur le Président, Monsieur du tribunal, Monsieur le procureur général, je ne sais pas si ce qui nuit à la défense, c'est que Monsieur Bitakwira soit là comme témoin ou renseignant. Je ne sais pas si sur le plan de l'orthodoxie juridique et dans notre corpus, il existe une citation à renseignant. Voilà. S'il n'est pas dépositaire par état de secret et qu'il a des renseignements à fournir à votre tribunal pour ce qu'il a fait
ou entendu. Je ne sais pas si nous allons nous mettre à discuter sur la sémantique pour savoir s'il vient comme renseignant ou comme témoin, si tant est que dans notre législation, il doit venir sur pied d'une citation à témoin. Deuxièmement, je termine par là, Monsieur le Président. Cette défense est révélatrice. Des personnes que vous avez devant vous, elle est révélatrice. On a cité Bitakwira matin, midi, soir, et quand Bitakwira est là, ben non, bon, voilà. Bien, merci. Non, il doit pouvoir, pour la partie civile, fournir les éléments d'information, notamment en rapport avec les fameux contrats. Merci, maître. Procureur. Merci, Monsieur le Président. Ce que nous retenons de tout ce qui vient de se dire ici, c'est qu'il n'y a aucune partie au procès qui a dit qu'il y a une relation d'inimitié ou d'amitié avec les partis. C'est ce qui est intéressant. Et pour vous, et pour nous, tout ce que vous avez appelé ici aujourd'hui, ils ont eu à participer d'une manière ou d'une autre. C'est par rapport à ça que vous allez les écouter et que vous allez vous faire une conviction. N'est-ce pas? Moi, je pense que ce qu'il va dire là va aider votre tribunal à se faire une conviction. Merci. Bien. Le tribunal voudrait faire observer ceci, que dans la législation congolaise en la matière, c'est-à-dire code de procédure pénale comme civile, le terme renseignant n'est pas consacré. On parle des témoins. Alors, le témoin dépose soit sous la foi du serment, ou il est entendu à titre de simple renseignement. Et il est entendu à titre de simple renseignement lorsque il y a des liens d'amitié, de subordination, de parenté, où il y a quelconque inimitié avec une des parties. À ce moment-là, il est entendu à titre de simple renseignement déjà. Mais sinon, s'il n'y a pas ces liens-là, il dépose sous la foi du serment. Et c'est à ses risques et périls, parce que les déclarations qu'il ferait, si elles s'avéraient fausses, il pourrait être poursuivi pour faux témoignage. Dans les cas sous examen, M. Bitakwira, ici présent, n'a aucun lien de parenté, d'amitié, de subordination ou une quelconque inimitié avec l'une des parties ici. Donc le tribunal estime qu'il doit déposer sous la foi du serment. Cela étant, nous allons l'inviter à lever sa main droite, à dire après nous, je le jure. Est-ce que vous attendez que le tribunal termine? Que le tribunal termine d'abord. Est-ce que vous... Que le tribunal termine. Que le tribunal termine. Que le tribunal juge les reproches. Il les juge et puis on passe. Est-ce que vous levez la main droite, dites... Il y a des liens. Pardon? Oui, il y a des Quel lien? Entre le Bitakwira et moi, je vais les démontrer même. Quel lien? Vous n'avez pas parlé de ça? Vous n'avez pas parlé de ces liens, mais... Non, mais vous posez la question. Non. On vous a posé la question de savoir quels sont les reproches que vous faites. Pardon? Il n'y a pas de forclusion. Attendez. Pardon? Il n'y a pas de forclusion. Non, mais attendez. Non. On a... Maître, s'il vous plaît. S'il vous plaît, maître. Mais faites les choses selon les règles de l'art. Attendez, lorsque... Ça ne me dérange pas. Non. S'il vous plaît, prévenez. Oui. Lorsque un témoin, je vous renvoie à la loi, lorsque un témoin arrive, avant qu'il dépose, le juge pose aux parties la question de savoir s'il y a des reproches. Et ces reproches sont jugés. Et c'est ce qui vient de se passer. Vous n'avez pas fait état d'un quelconque lien de parenté ou une inimitié quelconque avec lui. Votre honneur. Quel est le Sauf problème? erreur de ma part, Oui. vous avez demandé si nous avions des reproches à faire Au témoin. au ministre Bitakwira. Nous avons dit non, c'est ça la vérité, il n'y a pas de reproches à lui faire. Tout à fait. Maintenant, si vous nous posez la question de savoir s'il y a des liens particuliers Non. avec lui... Vous savez, Ah non. attendez, c'est en cela que
C'est en cela que nous invitons vos avocats à vous conseiller utilement. Non, c'est moi-même. S'il vous plaît. S'il vous plaît, suivez. Lorsque on pose la question de savoir est-ce qu'il y a des reproches, cela veut dire quoi, les reproches? Non, ça n'arrive pas avec les avocats. Non, les avocats le savent, suivez. Les reproches signifient que vous avez quelque chose à dire sur lui. Est-ce que vous avez une inimitié quelconque, vous avez un lien de parenté, vous avez ceci, cela, qui pourrait empêcher qu'il soit plus ou moins objectif. C'est ce que ça signifie. Et c'est ce que j'ai dit au début. C'est ce que j'ai dit. Ne dites pas que cela n'a pas été dit. Mais si vous avez peut-être quelque chose à ajouter, vous ajoutez. Mais cela a été dit. Je m'excuse beaucoup. Je vous en prie. De n'avoir pas bien compris ce que vous avez dit. Peut-être. Je voulais dire que ce n'est pas négatif. Mais il faut qu'on dise la vérité. Oui. Que moi, aujourd'hui, publiquement, je dise que je n'ai pas de lien avec Bitakwira, personne ne comprendra ça. Oui. Non seulement nous sommes ressortissants du même coin, mais il était président de mon groupe parlementaire pendant longtemps, dans mon parti. Ça sont des liens forts entre un président du parti et son président du groupe parlementaire. Il avait dit lui-même devant l'avocat général lors de la confrontation, il avait dit c'est mon frère, c'est mon président, mais ici c'est la fête de l'État. Alors dire cela c'est mauvais. Non, c'est bon. Alors vous estimez que... Non, ça ne me dérange pas, mais je voulais seulement vous donner l'information. Bien, merci, mais le tribunal estime que ces liens, quoique pouvant exister, ne sont pas de nature à empêcher qu'ils soient entendus sous la foi du serment. D'ailleurs, c'est à ce risque et péril. Monsieur Bitakwira, vous allez déposer, mais sachez que si vous ne dites pas la vérité, le ministère public, comme toute personne qui serait préjudiciée par ce que vous direz, est en droit de vous poursuivre pour faux témoignages. Alors, levez la main droite, dites après nous, je le jure. Donc, je jure de dire la vérité, rien que la vérité. Dites, je jure de dire la vérité. Vous dites seulement je le jure. Je le jure. Merci. Monsieur Bitakwira, confirmez-vous avoir exercé au sein du gouvernement Tchibala les fonctions de ministre en charge du développement rural? Oui, je le confirme. Et à ce titre, est-ce que vous confirmez avoir signé au mois d'avril 2018, si je m'abuse, collègue? Oui. Au mois d'avril 2018, est-ce que vous confirmez avoir signé un contrat avec la société Samibo de société dirigée par M. Jamal pour la livraison d'un certain nombre de maisons préfabriquées à la République? Oui, sur instruction de mon Premier ministre, par sa lettre de... J'ai abouti à signer un contrat avec la maison, la société Samibo, de 900 maisons pour 9 provinces, l'équivalent de 26 500 000, toutes taxes comprises. Est-ce que ce contrat avait reçu le quitus, donc le visa conforme de la Direction générale de contrôle des marchés publics? Oui, ce contrat a reçu le quitus, c'est-à-dire la validité de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Et ce contrat a été approuvé par le même Premier ministre. Il nous revient que ce contrat n'a pas été exécuté. Qu'en est-il? Au fait, ce contrat de 900 maisons pour 9 provinces à 26 500 000 $ devait être payé en 3 tranches. Et la première tranche qu'on avait demandé était de l'ordre de 7 250 000 $. Donc de janvier jusqu'en décembre 2018, l'État
a bien dit qu'il n'y avait pas d'argent dans les trésors pour payer ce montant. Et puis, pas payé, il n'y avait pas d'argent dans les trésors pour payer le montant demandé pour ce contrat-là. Mais j'ai spécifié que c'était prévu que ça devait être payé en 3 tranches. Bien, merci. Alors, dites un peu à l'intention du tribunal, parce que on nous a dit que lors de l'avènement du président de la République actuelle, un programme de 100 jours, un programme d'urgence de 100 jours a été mis en place. Et dans le volet habitat, ce projet-là aurait été retenu et que un avenant serait signé ou était en voie d'être signé. Est-ce que vous pouvez nous donner un éclaircissement sur cet avenant ou sur une éventuelle reconduction de ce contrat? D'abord, je dois vous informer que lors de l'avènement effectivement de la République, j'ai appris par mon secrétaire général, il est parmi les projets récupérés par la présidence de la République et doit faire partie des projets ou du programme de 100 jours. Mais plus tard, ça j'ai la correspondance, c'est Jamal, 2019. Quand vous aurez besoin de mes pièces, je les étendrai. Jamal, effectivement, m'envoie une nouvelle facture des maisons et me demande qu'à la demande de la présidence de la République, il faut changer le contrat parce que tout a changé. J'ai la correspondance. Maintenant, ce n'est plus 900 maisons, ça devient 1500. Ce n'est plus 9 provinces, c'est maintenant 5 provinces. Et ce n'est plus 26 millions 500 000 dollars, ça devient 57 millions de dollars. Attendez, vous dites que c'est Jamal qui vous informe. Écrit au mois de mai, mais la facture date de 3 mai, de 3 mars, oui, 2019. Mais mon secrétaire général, il est témoin aussi, pas comme moi, c'est lui qui est venu m'informer que le projet a été récupéré par la présidente et qu'il fallait il fallait régulariser le projet. J'ai tous mes courriers. Bien. Mais je dois insister ici que je n'ai jamais été invité à la présidence à ce sujet, ni par écrit, ni verbalement, ni par même message téléphonique ou par appel. Je n'ai jamais été invité. Et j'insiste encore que je n'ai jamais mandaté personne. Secrétaire général soit-il, il le dira. Parce que quand j'ai documenté le projet, j'ai constaté que de tous les ministères qui ont été retenus dans l'exécution des projets de 100 jours, le ministère de développement rural ne figure pas. Le directeur de cabinet le sait, il a payé des primes à tous ceux qui figurent dans la commission. Il peut vous dire quand est-ce que moi j'ai eu ma prime. Je ne figurais pas. Le ministère de développement rural ne figurait pas. Donc vous confirmez que vous n'avez jamais pris part aux travaux de la commission ou de la supervision de la commission qui a statué sur le programme de 100 jours. Jamais je n'ai été invité, je n'ai pris part à aucune réunion. Et j'irai plus loin. Parce qu'ici nous sommes sur la ligne de temps. Nous sommes dans un film d'action. Quelle est l'action qui s'est passée avant et quelle est l'action qui s'est passée après? Pendant le temps de la régularisation du projet de 100 jours, de 57 millions de dollars, j'ai vu des courriers, des correspondances qu'on a étalées par-ci par-là. Ministère des Affaires foncières, Bitakwira a écrit, j'ai écrit dans la Direction générale du contrôle du marché public, jusqu'au bout, au mois de juillet, la lettre du 10 juin de la DGCMP fait foi, a rejeté ce projet, qu'il fallait le scinder en deux, et que je devais faire des demandes de 2 autorisations. L'autorisation
de l'ancien, du projet initial, et l'autorisation de nouvelles maisons ajoutées. Sinon, c'est un nouveau projet qui n'a rien à voir avec l'ancien. J'ai mes documents faisant foi. Et en dernière minute, c'est la lettre du 25 juillet de la DGSMP. Elle ne m'accorde que la réduction des provinces de 9 à 5 et m'interdit toute incidence financière sur ce projet-là. J'ai mes documents. Et à ma grande surprise, j'ai la lettre du directeur de cabinet, M. Kamere, du 22 mai 2019, me décharge, c'est-à-dire il récupère le projet en question pour l'envoyer à l'urbanisme et habitat. Moi, je me battais pour la régularisation jusqu'en juin, juillet, alors qu'on m'a arraché le projet depuis le 22 mai 2019. J'ai la correspondance du directeur de cabinet. Bien. Donc, est-ce que vous pouvez considérer que l'avenant a été signé ou pas? L'avenant a été rejeté. J'ai le courrier du 25 juillet 2019. Me dit ceci: le service a transmis l'avenant déjà signé alors qu'il devrait me le faire comme projet. C'est après l'analyse de la DGSMP que l'avenant sera signé. Et la DGSMP insiste. Le contrat ou l'avenant a signé entre vous, entre le demandeur rural et Samibo interviendra. Demandez au directeur de cabinet ou demandez à quiconque quel avenant nous avons signé au sujet de 57 millions. Si les 57 millions ont été payés au mois de mars, je considère que je suis devant un médecin ou un sorcier qui a tué il y a 2 mois. Il m'envoie chercher les produits à la pharmacie. Je viens lui dire que je n'ai pas trouvé de produits. Et il dit à l'opinion, voilà, c'est lui qui a tué. Non, le malade est mort entre ses mains. Ok. Bien. Oui. Attendez, les tueurs veulent poser une question. Monsieur Bitakwira, tout à l'heure vous avez dit que le contrat initial avait été signé, donc toute taxe confondue. Oui. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je voulais dire par là que si le contrat initial avait été exécuté, il n'y aurait plus de frais de dédouanement ou quoi que ce soit, parce que tout projet qui s'est déroulé au ministère du domaine rural était exonéré. Et demander à la personne qui dit que le projet de 57 millions était du domaine rural, qui a demandé l'exonération? Ce n'est pas moi. Qui a pris l'engagement avec l'État congolais pour débloquer les 57 millions? Ce n'est pas moi. À qui profite le crime? Merci. Merci. Monsieur le procureur général, est-ce que vous avez des préoccupations? Non, nous n'avons pas de questions, pas de préoccupations. Tout est clair comme l'eau des roches. Bien, merci. Partie civile, vous avez des questions? Monsieur le Président, juste une ou deux petites questions de précision. Monsieur Bitakwira parle de la décharge de son ministère par le directeur de cabinet du président de la République au profit de l'urbanisme suivant la lettre du 22 mai 2019. La partie civile voudrait simplement être sûre s'il s'agit bien de cette lettre-là. Si pardon, si s'il s'agit bien de cette lettre-là, signée par le directeur de cabinet au mois de mai, envoyant le dossier à l'urbanisme et habitat. Prenez connaissance de la correspondance. Dites. Non, vous prenez connaissance pour savoir s'il s'agit bel et bien de cette correspondance. Et j'ajoute, votre honneur, monsieur le président. Il s'agit de cette correspondance. Il s'agit de cette correspondance, oui. Mais il y a une autre. Oui. Le ministre de l'Urbanisme et Habitat, d'alors, a signé un arrêté pour mettre sur pied une nouvelle commission d'exécution du projet de maison préfabriquée. Merci. Mais il s'agit de cette correspondance. Vérifiez. Merci beaucoup. La correspondance, remettez-la au... La deuxième... Non. Donnez au prévenu Kamere pour qu'il en prenne connaissance. La deuxième et la dernière question, monsieur le président. Oui. Monsieur le ministre parle de la facture Samibo
pour un montant de 57 500 000 dollars américains. Je voudrais demander à votre tribunal de lui poser la question de savoir s'il s'agit bien de cette facture de Samibo datant du 6 mars 2019 et la lettre de Samibo dont M. le ministre parle. Est-ce que s'agit-il bel et bien de la lettre sans référence, sans numéro, datant du 3 mai 2019? S'il peut prendre connaissance, présenter ces différentes correspondances. Et j'en aurai fini votre honneur. Il en prenne connaissance. Greffier, remettez-lui ses correspondances, qu'il en prenne connaissance. Oui, il s'agit de cette correspondance. Il s'agit bel et bien. Oui, il m'informe que la présidente de la République a récupéré le projet. Et la facture? La facture également, qui est différente de l'ancienne facture de mon ancien contrat. De 26 millions. Oui. Celle-ci est de 57 millions. Oui. Greffier, remettez aussi et même les prix, correspondances. Et même le prix diffère à un certain endroit. Remettez ces correspondances au prévenu Caméré. Monsieur le Président, puisque nous avons encore la parole, oui, j'aimerais bien savoir si on peut considérer pour Monsieur le ministre Bitakwira qu'il n'y a pas de contrat. S'il peut considérer ainsi. Oui. Un contrat de 57 millions de dollars. Monsieur Bitakwira, dites-nous donc, on peut considérer que, d'après vous, on peut considérer que sur les 1500 maisons, sur les 57 millions oui, de dollars compris, il n'y a pas de contrat. Il n'y a pas de contrat, ni d'avenant. Merci. Merci beaucoup. Je suis satisfait. Attendez, question du tribunal. Je vais vous donner la parole. Je vais vous donner la parole. Que le tribunal... Oui, oui, que le tribunal lui pose la question et puis vous aurez la parole. Attendez. Oui, collègue, allez-y. Témoin Bitakwira, dites-nous précisément. Attendez avec les... Quand vous voulez... Question de tribunal. Quand avez-vous appris que le 57 600 a été payé à la société Samibo? Que les 57 millions? Oui, oui, les 57 millions. Quand est-ce que vous avez appris qu'ils ont été payés? J'ai appris au mois de juillet. On l'a payé le 18 mars, semble-t-il. Oui. C'est au mois de juillet où je vois deux agents de l'ANER débarquer dans mon bureau. Effectivement, pour faire l'investigation, qu'ils ont appris qu'on a payé un projet de 57 millions de dollars à une société qui travaille avec mon ministère. J'ai dit à ces agents que je n'en sais rien, jamais entendu. Mais, plus tard, ça devait être avant ma remise, que mon secrétaire général me dit j'étais aux finances, on a les relevés du paiement de 57 millions de dollars. Et il me les a envoyés aussi dans mon téléphone. Apparemment, votre secrétaire général ne savait pas que Samibo avait été payé. Non, il ne savait pas non plus. Personne ne savait. Même moi, je suis au mois de juillet. Ça, je dois vous le dire. Et j'ai un autre élément important. Oui, l'autre élément important est que, selon la programmation de notre contrat initial, et j'ai les projets d'ordre de mission, les maisons préfabriquées ne devaient pas quitter la Turquie avant que mes experts des services nationaux d'habitat rural n'aillent à Istanbul. On avait déjà des projets d'ordre de mission pour aller vérifier la qualité de ces maisons. Et c'est par après, j'ai la correspondance du directeur du cabinet du président de la République. Il écrit au commandant de la garde républicaine d'aller identifier les lieux à Kanchachi parce qu'on doit commencer à installer les maisons. Je ne sais même pas quand est-ce que ces maisons sont arrivées. En quoi j'avais affaire? Je suis tellement court, on ne peut pas m'associer. Ok, merci. 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 Je crois que vous avez fini. Je voudrais donner maintenant la parole au... Vous avez des préoccupations, hein? Une question, oui. Oui, allez-y, maître. Allez-y. Allez-y. Vous avez la parole. Je constate que dès l'entrée du jeu, le témoin, M. Bitakwira, a eu à prêter serment de dire la vérité, rien que la vérité, comme témoin. Bon. La pertinence, bien qu'opposée avec la partie civile, mais la pertinence de l'un des conseils de la partie civile en la personne du confrère Kalouba nous a un peu éveillés.
Le témoin Bitakwira atteste sur la question du confrère Kalouba qui ne connaît pas ou qui n'a jamais existé un contrat de 57 600 à sa connaissance. Ben, je pense que c'est ça. Alors, on voudrait tout simplement, parce que nous avons deux pièces ici, nous avons le contrat et l'avenant, signé par M. Bitakwira, le contrat d'avril 2018 et l'avenant, qui n'est pas un contrat bien entendu de 2019, nous voudrions, par votre tribunal puisse poser la question à M. Bitakwira s'il reconnaît les deux signatures apposées sur les deux documents. Vous pouvez lui donner au greffier, il va lui donner. M. Bitakwira, prenez connaissance. Et il y a le contrat de 2018, n'est-ce pas? Oui, il y a le contrat de 2018 et un avenant de 2019 signé entre M. Bitakwira comme ministre du développement rural et M. Sami Jamal. Qu'est-ce qu'il en pense? Il y a deux signatures qui attestent tout simplement si ces signatures Micro, s'il vous plaît, micro. Ça, c'est le contrat de... C'est le projet d'avenant de 2019, avril 2019. C'est ce projet d'avenant qui est rejeté par la Direction générale du contrôle des marchés publics, que mes services ne devaient pas envoyer un projet déjà signé. Il fallait qu'on envoie un avenant non signé pour que les experts de la GCMP examinent, et c'est à eux de me proposer les modèles d'avenant. J'ai les pièces et j'assume. Et j'assume. D'accord. Le contrat d'avril 2018, c'est le contrat initial qui avait rempli toutes les conditions. À la Direction générale de contrôle des marchés publics avait rempli toutes les conditions. J'ai toute une pile de documents validés par la Direction générale de contrôle du marché public et approuvés par le Premier ministre. Et c'est chez Okitundu qui faisait l'intérim de Bruno Tibala à l'époque. Okay. J'ai ces documents-là. Quand vous en aurez besoin, je les verserai. Merci. Merci. Oui, bien, Monsieur le Président. Donc, si on doit admettre... Et une parenthèse, votre honneur, Monsieur le Président. Vous demandez à la défense s'ils peuvent brandir un contrat d'après le 25 juillet. Parce que la dernière lettre de la Direction générale des marchés publics à mon endroit date du 25 juillet. S'ils ont un contrat qui vient après le 25 juillet, qu'ils me le brandissent. Ok. Qu'ils me le brandissent. Okay. Parce que ça t'est arrêté là. Et d'ailleurs, j'étais déjà dans une aventure. Parce qu'on m'avait déjà déchargé depuis le mois de mai. Le projet n'était plus à mon ministère. Il est allé à l'urbanisme et à l'habitat. Et je continue à insister que de 57 millions de dollars, je n'ai jamais engagé la République démocratique du Congo pour demander la mise de disposition des fonds de 57 millions de dollars. Jamais. C'est lui qui a engagé la République. N'a qu'à assumer. Si M. Kamere avait un plan de décaissement et qu'il a mis Samibo sur la liste à payer 57 millions, il n'a qu'à assumer. Il n'a qu'à assumer comme moi. Ok, merci. Oui, Monsieur le Président, je constate le sérieux du témoin Bitakwira comme une crise cardiaque. Il est très sérieux. Il reconnaît au moins qu'il a eu à signer. Non, gardez les commentaires. Non, en fait, pas de commentaires. Ce n'est pas un commentaire. Il est sérieux. Il a gardé à vos questions. Mais justement, il a reconnu, là c'est la dernière question, il a reconnu avoir signé un projet d'avenant. C'est ça la question. Il reconnaît avoir signé un projet d'avenant. Oui. Tant que ce n'est pas validé par la Direction générale du contrôle des marchés publics, c'est un projet. J'atteste et j'assume. Ok. Merci, monsieur. Merci. Oui, maître le Bigou. Non, allez au micro.
Votre honneur, nous parlons de la République. Je crois que M. Bitakwira, témoin, doit répondre en tant que responsable qui a y assumé de hautes fonctions. Poser des questions. Maintenant. Nous allons poser des questions, votre honneur, mais il y a des observations à faire parce que nous avons attiré l'attention. Poser des questions. Les observations, c'est au moment opportun. Votre honneur, M. Bitakwira a dit devant votre tribunal que ce contrat n'existait pas, n'existait plus. C'est-à-dire le contrat de 26 millions. Alors qu'il y a un document qu'il a signé. Nous lui posons la première question de savoir, selon lui, en tant que ministre du Développement rural, puisqu'il fait un distinguo entre un projet et un contrat. Ici, nous sommes en présence d'un contrat. Quel est le mode de résiliation d'un contrat? Non. Votre honneur. Non. Votre honneur, il a été ministre. Non, maître, non. Il a été ministre. Non, ça, c'est non, c'est votre honneur. Il a soutenu devant votre tribunal. Il a soutenu devant votre tribunal que tout projet au développement rural faisait l'objet d'une exonération. Pardon? Il a dit tout projet au niveau du développement rural faisait l'objet d'une exonération. Que dit-il de ce contrat qu'il a y à signer avec M. Jamal, dont l'article 6 dit qu'il revient au titulaire du marché d'être responsable de paiement de frais et autres taxes. Votre honneur, il s'agit d'une question qui concerne la République. Parce qu'il y a des témoins qui auraient dû être aussi cités devant vous. J'ai dit votre honneur. Bien, merci. Répondez à la question, elle est claire. Attendez. Je n'en ai pas besoin, papa, je travaille. Oui, vous avez... répondre? Oui, allez-y. Je voulais d'abord dire ici que le contrat de 26 millions, le contrat de 26 millions de dollars, je peux dire qu'il a été, il est devenu caduc. Parce que nous avions demandé les fonds équivalents à 7 250 $. Comme première tranche. Si vous observez le premier paiement de M. Jamal à la banque, c'est 14 millions de $. Donc nous, on ne nous a pas avancé les 7 millions qu'on avait demandé à l'époque, mais on a payé le premier paiement, vérifiez bien, c'est 14 millions de $. Ça, quel est le rapport avec mon contrat ici? Donc il y avait de l'argent à jeter à la fenêtre, prenez encore 7 millions de plus, c'est ça. Ce contrat n'a eu aucun début d'exécution. Et la direction générale du contrôle marché public m'a bien dit, monsieur le ministre, et elle a résisté du début jusqu'à la fin. C'est deux projets différents. Bien, merci, mais je voudrais... le procureur voudrait intervenir. Non, c'est juste peut-être pour demander au tribunal de passer au second témoin. Non, le tribunal voudrait par contre... Attendez. Le tribunal voudrait faire intervenir le prévenu Kamere parce qu'il est abondamment cité. Qu'il réagisse par rapport à ce que tout ce que le témoin vient de dire au sujet de ces différentes interventions à travers ces correspondances dont on a fait état ici. Allez-y. Merci, votre honneur. Je voudrais ici être clair, comme je l'avais dit la fois passée, on ne vient pas ici pour faire rire les gens, non. C'est bon, ça nous donne un peu de la bonne humeur puisqu'on est resté longtemps. Mais c'est pièce contre pièce. La première pièce, les deux premières pièces, c'est que Sier Bitakwira vient de reconnaître, ce sont les contrats et l'avenant. Et il a dit ici, après le mois de mai ou de juin, s'il y a un avenant qui a été signé après moi, il n'est pas valable. Et je voulais lui dire, M. Bitakwira, vous avez raison. Après vous, il n'y a pas eu de contrat, un autre contrat qui a été signé. Les deux que vous avez signés, ce sont les deux là qui nous servent de soubassement jusqu'à présent. Ça, c'est de un. De deux, puisque dans cette ambiance où nous sommes en train de rire, on peut perdre de vue ce que les juges recherchent comme objectif.
et les ministères publics d'ailleurs, et les avocats de la République, que nous pensons que... Rassurez-vous, les juges est très attentif. Non, j'ai remarqué. Je voudrais dire aux témoins Bitakwira, et rassurer par vous, je lui dis par le président du tribunal, rassurer les témoins Bitakwira et l'avocat général que la lettre ici ne détache pas à Bitakwira ses prérogatives initiales. Vous savez, monsieur le président, quand on présente une lettre comme ça rapidement, on dit, c'est comme la fois passée. Avec votre autorisation, je vais lire la lettre. Elle est trop courte. Et vous allez voir que personne n'a déchargé Bitakwira. Seulement, la Constitution reconnaît à chaque ministère ses prérogatives. Il y en a qui sont exclusives. La localisation des sites dans les villes, dans les agglomérations urbaines, c'est une attribution exclusive du ministre ayant l'urbanisme dans ses attributions. L'octroi des terres, c'est une prérogative exclusive du ministre des Affaires foncières. Alors, je voudrais lire la lettre ici. J'ai réservé copie à beaucoup de gens, en commençant par le président, le premier ministre, tout le monde, comme sauf à moi. Comme d'habitude, oui. Sauf à moi. Non, si vous voulez je vais lire la lettre. Je ne vous ai pas interrompu quand vous parliez. Oui, oui. Je m'adresse ici à son Excellence, Monsieur le ministre de l'Urbanisme et Habitat. Et je crois que c'est, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est Thomas Louaka qui faisait l'intérim de Kokonyangi. Parce que j'ai aussi les documents de Thomas Louaka. Votre honneur, je peux continuer? Oui, allez. Dans le cadre du programme de 100 jours de son Excellence, Monsieur le Président de la République, il est prévu l'acquisition de 1500 unités de logement en préfabriqué devant être implantées dans 5 provinces du pays, respectivement Kinshasa, au Congo central, au Kassai oriental, au Kassai central, au Congo central et au Sud Kivu. Pour permettre une meilleure exécution de ces projets, je vous demande de mettre en place dans le meilleur délai une commission ad hoc chargée de l'identification des sites d'accueil et de l'étude d'occupation du sol ainsi que de la viabilisation des 10 sites en vue de l'implantation des équipements du parc immobilier dont question. Cette commission composée, comme indiqué dans le tableau en annexe, travaillera sous la supervision des experts du programme du président de la République. Parce que ce sont des experts de différents ministères. Et là, nous allons voir où est-ce qu'on a inscrit le développement rural. Voici les grandes indications données au ministre. Composition de la commission technique de 100 jours du président de la République. Première colonne, président de la République, expert chargé du programme du président. Ministère de l'urbanisme habitat, conseiller chargé de l'urbanisme, directeur de l'urbanisme, directeur de l'habitat. Ministère du développement rural, c'est-à-dire que dirigeait M. Bitakwira, parce que nous sommes le 22 mai, il n'avait pas encore démissionné. Le développement rural est là. Pourquoi on lit la lettre, on ne lit pas ses annexes, puis le tout fait un ensemble. Ministère du développement rural. Nous avons expert au service national d'hydraulique rurale, expert au service national d'hydraulique rural, expert juriste à la cellule d'appui au développement rural. Il y a le ministère des Affaires foncières, il y a le ministère de l'Énergie, il y a le ministère des Infrastructures. Donc je voulais d'abord élaguer ce premier mensonge qui consistait à dire qu'on avait retiré à M. Bitakwira les contrats. Je continue. Je voudrais ici, puisque M. Bitakwira a dit que ces jours-là c'était au revoir, Monsieur la caméra, ici, mon frère Bitakwira, vous pouvez consulter. Vous avez dit que vous n'avez jamais... Ah, Monsieur le Président, je m'excuse. Il a dit ici qu'il n'a jamais été associé d'une manière ou d'une autre et qu'il n'a jamais mandaté qui que ce soit au programme de 100 jours. Ici, dans la coordination de 100 jours élargie aux experts des secteurs concernés par le projet de 1500 maisons,
on a ajouté 6 experts, parmi lesquels, pour le développement rural, nous avons M. Kolomata Mbuta Joseph. Il est chef de division CNM, je ne sais pas c'est quoi, développement rural. Il y a Ngoy Madjambu Constanté, chef de division Senaru, développement rural. Nous avons Mbaya Koulenduka Christophe, conseiller, chef de service. Nous avons Bilaka Tantik Richard, directeur au développement rural. Nous avons M. Magbema Nyanza, il est coordonnateur CTA au développement rural. Numéro de téléphone renseigné, adresse mail bien repris, et tous ces gens, ils avaient rempli ceci après plusieurs réunions à la présidence de la République. Je suppose, pour avoir été moi-même ministre, quand on m'écrit ou quand on m'informe que mon ministère est concerné par une réunion ou par une commission, je peux y envoyer mon secrétaire général, je peux y envoyer un conseiller. C'est le cas. Je voulais que ceci soit acté et le document va vous être remis, votre honneur. Oui. Alors ici, non, je vais évoluer doucement. Monsieur Bitakwira écrit, je crois, en 2019, j'ai pas pu, en avril 2019. Il s'adresse à monsieur le ministre des Affaires foncières pour lui parler de 1500 maisons. Cette lettre-là. Mais il ne s'est pas adressé à la bonne personne. Puisque dans les agglomérations urbaines, c'est le ministre de l'urbanisme et habitat. Et qui a tout de suite mis en place, arrêté à l'appui, signé par Thomas Louaka, un arrêté de ce site-là. Et l'arrêté est là. Il est signé par Thomas Louaka le 6 juin 2019. Alors, nous, tout ceci est en train d'être signé et vous dites que l'État n'a pas pris d'engagement. Alors, ici, M. Bitakwira a dit que pour lui, parce qu'ils avaient demandé 7 500 000 $ américains, ils n'ont pas pu les payer. Les raisons sont connues, ce n'est pas moi qui vais expliquer ça. Il y a eu beaucoup de factures de l'État qui n'ont pas été payées pendant la période électorale. Mais quand nous arrivons, nous avons le projet du Premier ministre Tchibala signé par, dont le contrat est signé par M. Bitakwira en avril 2018. Merci Bokolombe, parce qu'il a reconnu qu'il a signé, mais il a ajouté que ça a fondamentalement changé. Ça équivaut à résiliation du contrat. Non, le contrat existe. Et on ne peut pas parler d'avenant s'il n'y a pas un contrat de base. Et quand ce contrat subit des modifications, c'est plus tard, ce n'est même pas moi qui écris, c'est le ministre Bitakwira. Je vais faire le même exercice que mon frère de tout à l'heure pour être sûr que je ne suis pas en train de mentir ou avoir photocopié, imité sa signature. Comme il a fait sous serment, j'aimerais quand même élaguer les derniers mensonges de notre frère. Ça, c'est Bitakwira qui écrit, puisqu'il s'est arrêté expressément au mois de juillet, pardon. Sa lettre est de juin, la réponse de la direction du marché public est de juillet. Mais la réponse de la direction du marché public lui demande à lui d'ajouter des compléments, notamment la facture et autre chose, pour permettre à la direction du marché public de signer ces documents. Et il écrit en ces termes, en réservant copie au président de la République, c'est comme ça que moi j'ai eu ces documents. Il écrit le 5 juillet 2019. Tout à l'heure, sous serment, il vient de dire, s'il y a une correspondance après, en tout cas ça, ce n'est pas moi, c'est parce que je suis court, on ne me voit pas. Non, ça a fait rire les gens, mais moi je vais vous lire votre... S'il vous plaît. Je vais vous lire votre correspondance. Ne lisez pas tout, donnez seulement la... Non, c'est courte. Pourquoi je ne vais pas tout lire? Je suis en train de me défendre. Allez-y. Ma vie est en danger, mon avenir est en danger. Allez-y. Ah non, je dois lire.
à monsieur le directeur général de la Direction générale de contrôle des marchés publics, DGCMP, à Kinshasa Gombe. Ça c'est Bitakura qui écrit. Il y a le cachet du ministère du budget qui a réceptionné chez le président de la République, partout primature, donc ce n'est pas un faux. Et il écrit ceci. Accusé de réception de votre lettre du 10 juin 2019, c'est-à-dire la lettre du directeur général de la direction des marchés publics qui avait demandé qu'il complète, il ne pouvait pas accorder l'anneau tant qu'il n'y a pas ces éléments-là. Votre honneur, est-ce que jusque-là, vous pouvez demander au témoin s'il reconnaît quand même que je suis dans le bon, c'est sa lettre? Non, allez-y, il va réagir. Monsieur le directeur général, en référence à votre précité, c'est-à-dire la lettre qui avait fait qu'il n'est pas l'autorisation, j'ai l'avantage de vous transmettre sous ce pli. Ça c'est le ministre Bitakura qui écrit, ce n'est pas le directeur de cabinet. Et pourtant j'étais en fonction. Pour obtention de l'avis de non-objection des projets d'avenant au contrat numéro 001 bar CAB bar mini D bar SG bar DR bar 2018 relatif au marché des travaux de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces pilotes de la République démocratique du Congo. À titre de rappel, le ministère du Développement rural, dans le cadre du programme de modernisation de nouveaux villages de jeunes, avait réussi à inscrire en mode gré à gré sur son plan de passation des marchés un projet de construction de 900 maisons préfabriquées dans 9 provinces pilotes de la RDC, à savoir Kinshasa, Congo central, Kassai oriental, Kassai central, Nord Kivu, Tanganyika, Sud Kivu, Lomami, et voilà pour un montant de 26 750 000 $ américains. Mais M. Bitakura a raison. Le premier contrat, c'était ça le montant. Mais seulement là où il a aussi encore raison, et il facilite la tâche et au tribunal et à nous tous, c'est dans les paragraphes, les 2 derniers paragraphes, où il nous explique, il se pose la question. Moi j'avais mis 26 millions, mais comment on est parti de 26 millions à 57 millions, donc Jamal a fait ceci, Kamer a fait cela? Non, c'est lui qui écrit. Considérant que le programme quinquennal du chef de l'État reprend le volet social comme axe prioritaire, ces marchés dont les factures étaient non payées jusqu'en novembre 2018, il n'a pas menti, il le réaffirme, avaient été récupérés pour être alignés dans la série de projets à impact visible dans le cadre du programme d'urgence de 100 jours du chef de l'État, modifiant ainsi le nombre de maisons préfabriquées par province de 100 à 300. C'est lui qui explique encore. Et il poursuit par ailleurs. Si les 9 provinces pilotes proposaient les études des sols et la topographie, moi je ne suis pas spécialiste dans ceci, il a des études qu'on lui a données, ne renseigne que la disponibilité de terres à travers les 5 provinces ci-après. Kinshasa, Congo central, Kassai oriental, Kassai central et Sud Kivu. En conséquence, c'est le ministre qui dit la conclusion. Il y a nécessité de modifier par avenant le contrat initialement signé entre l'autorité contractante, c'est-à-dire lui, et l'attributaire du marché conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur si le marché public, c'est-à-dire M. Jamal, prenant en compte la réduction du nombre de provinces à 5 et augmentant le nombre de maisons préfabriquées à 300, ainsi l'enveloppe, impactant ainsi l'enveloppe totale à un montant de 57 600 $ américains au lieu, c'est les Français qui sont entreplacés, au lieu de ce que lui avait fait avant, il informe au lieu de 26 750 000 comme prévu initialement. Veuillez agréer, monsieur le directeur général, l'expression de mes sentiments patriotiques. La réponse du directeur général des marchés publics, elle est affirmative. Du 25 juillet. Du 25, tu connais par quel cas? Je vais la lire à votre demande. Du 25 juillet.
Ok. À son Excellence, Monsieur le ministre du Développement rural demande d'avis de non-objection, projet d'avenant, modification du nombre de provinces bénéficiaires de 9 à 5. C'est ça l'objet de la lettre. Copie réservée au président de la République. Excellence, Monsieur le ministre, j'ai l'honneur d'acquiser bonne réception de votre lettre numéro KB du 5 juillet 2019 par laquelle vous me faites parvenir pour avis de non-objection le projet d'avenant relatif à la modification du nombre de provinces bénéficiaires de 9 à 5 pour les comptes du ministère du Développement rural et vous en remercie. Après examen de votre requête, la Direction générale du contrôle des marchés publics émet l'avis de non-objection au projet d'avenant à signer entre le ministère du Développement rural et le groupement Samibo Congo Carmode, comme vous l'avez demandé, relatif à la diminution du nombre de provinces de 9 à 5 devant bénéficier des travaux de construction de 900 maisons préfabriquées. Veuillez agréer. Alors, donc, ici, non, s'il vous plaît, le projet initiateur de 900, ça c'est votre interprétation, c'est moi qui ai la parole. Quand vous avez parlé, il n'est pas intéressé. Oui. Laissez-le parler, vous avez Lui, il répond. parole, vous allez réagir. Votre honneur, toutes ces acrobaties-là ne servent à rien du tout. Parce que le directeur général des marchés publics répond à la lettre de Bitakwira, où il parle de 1500 maisons, où il dit que le nombre de maisons par province c'est de 100 à 300. Et c'est ça. Donc, ici, un autre mensonge. Vous m'excuserez, monsieur le ministre du Développement rural honoraire, le titre on le garde. Quand vous dites que, et c'était très bien, je crois qu'il y a un avocat de l'autre côté qui vous a fait remarquer que vous-même vous avez dit que tous vos projets là étaient exonérés. Ça nous facilite la tâche puisque tout à l'heure avec le ministère public c'était une incompréhension. Mais j'ai gardé l'élément ici en attendant votre arrivée. Vous savez que M. Bitakwira, là c'est bon, d'abord dans les contrats, et c'est avec raison que la direction des marchés publics vous a exigé les factures. Parce que quand vous transmettez votre lettre-là au directeur général des marchés publics, il ne peut pas vous accorder l'anneau si en annexe il n'y a pas de facture. Mais voici la facture que vous avez acceptée, que Samibo vous avez envoyée. 100 maisons préfabriquées, villa duplex, 45 000 $ américains. Et prix total 4 500 000. 200 maisons, villa, 2 chambres, prix unité 35 000 $ américains. Prix total 7 millions de dollars américains. Prix total ici 11 500 000. Total général 57 500 000 $ américains. Nous disons dollars américains 57 500 000. Ces maisons préfabriquées seront livrées au gouvernement de la RDC, SIF, port de Matadi, port de Dar es Salaam, port d'Angola selon les lieux de construction. Payable au compte numéro Samibo Robank. Et ça c'est les documents qui étaient annexés à la demande de l'anneau que vous avez formulée. Et même si on remonte dans le passé, quand vous aviez demandé l'anneau pour avril 2018, c'est le même prix que vous avez pratiqué. Voilà pourquoi, en appliquant vos prix à vous, vous là, nous étions en difficulté pour discuter avec M. Jamal, puisque en vertu des principes de continuité des affaires de l'État, nous avons considéré que vous avez bien négocié et on a accepté ces maisons-là à 35 000, Sif Matadi, et je crois 45 000 pour les duplex Sif Matadi. Mais quand le président de la République décide, il dit, messieurs, vous avez fait du bon travail, mais je vais vous donner beaucoup de maisons, mais je voudrais que vous diminuiez sensiblement les prix. C'est là que les experts de la commission, c'est là que M. Djaba va commencer à faire des va-et-vient pour voir les experts, si jamais il va le dire. Il a souffert, et là c'est Sif Matadi. Et nous arrivons, puisqu'on va aborder le dossier tout à l'heure, on arrive avec lui à un prix de 19 000 $ américains
clé à la main, c'est-à-dire si le site, les transports n'interviennent plus rien du tout. Et alors, entre le ministre du Développement rural, Bitakwira, qui pilotait le premier contrat et qui a reçu un avenant avec le prix qu'il avait pratiqué, et votre humble serviteur qui a la commission à la présidence, on peut se poser la question de savoir, puisqu'il s'agit de la même maison type 2, on a exclu le duplex type 2, et on a ça à 19 000 $ américains pour les policiers et les militaires. Donc nous venons devant le tribunal pour que chacun de nous, ce n'est pas un pugilat, ce n'est pas un jeu de boxe. Moi je n'ai jamais accusé Bitakwira. Dans ces jours-là, quand moi je l'avais vu, j'étais content, je me suis dit, oh tiens, il va reconnaître tout de suite sa signature. Donc, ma question est de savoir, à travers le président du tribunal, M. Bitakwira, s'il reconnaît que c'est lui qui avait signé cette lettre le 5 juillet 2019. S'il reconnaît. C'est ma question. Puisque ça, c'est venu, puisqu'il avait juré ici, que tout ce qui s'est fait après juillet, si vous trouvez ma signature, c'est grave. Vous avez donc... je crois que vous... Attendez. Monsieur, attendez, n'intervenez pas comme ça. Je vais suivre ce que... Je crois que vous avez fini votre réaction par rapport à ces allégations. Nous avons des questions. Bien. Il y a des questions qu'on peut se poser. Puisque quand un ministre a posé des actes en âme et conscience, lui, M. Bitakwira n'est pas ministre des Finances pour dire oui, on n'a jamais payé, on n'a pas fait ceci, dont l'État de l'argent a jeté. Non. Il est ministre du Développement rural. Le ministre du Budget a aussi ses attributions. Celui des Finances a aussi ses attributions, et ainsi que le gouverneur de la Banque centrale. Donc, ce que nous voulions, et ce jour je me disais, ça tombe bien, c'est quelqu'un que je connais, il va reconnaître sa signature tout de suite, puisque j'avais été arrêté pour besoin de confrontation. Et quand on nous confronte, curieusement, il commence à parler, et puis je sors là. C'était la première fois qu'il voyait la lettre d'après lui. Et ce jour-là, M. Bitakwira a écrit sur ma farde. C'est des numéros, Bitak, il a mis des numéros, Mokuba Torane. Mais je ne l'ai jamais appelé. Je ne l'ai jamais appelé, puisque moi j'estime que c'est très grave quand on est responsable à ce niveau-là, quand on a posé un acte. Moi, si je me pose aujourd'hui, si le ministre actuel Jolino a des problèmes, et que ça a des ramifications à l'époque où moi je suis ministre de l'information, si j'ai signé un document, je le signe et j'assume. Je ne commence pas à donner des explications. Bien, merci. Parce que la lettre parle d'elle-même, à moins que Bitakwira ne reconnaisse pas le programme du président de la République. Merci. Alors, vous allez répondre à cette préoccupation. Parce qu'il y avait d'autres questions. Et en même temps, donner aussi votre réaction par rapport à ce que le prévenu Kamere vient de dire, et même éventuellement à ce que les prévenus Jamal par ses conseils, l'intervention de ses conseils vient de dire. Comme ça, ça va nous permettre d'évoluer. Si on peut poser comme ça, répondre une seule fois pour toutes. Une deuxième question. Oui, pour la méthodologie. Attendez alors, allez-y, comme ça on ramasse les tout en même temps. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est par rapport au contrat d'avril 2018 que M. Bitakwira ne nie pas d'ailleurs. Nous sommes au point 3 du maître d'ouvrage délégué. À l'article 3, il est dit ceci. À l'occasion du présent marché, le ministère du Développement rural est le maître d'œuvre. Si après représenté par M. le ministre Bitakwira Bio Namai Justin. On continue. Qui agit aux fins des présentes en qualité de maître d'œuvre délégué. Vous comprenez que M. Bitakwira avait deux casquettes, il avait deux rôles à jouer. Représentant du gouvernement via le ministère comme maître d'œuvre, mais à titre personnel, il intervient comme maître d'œuvre délégué. Quid, Monsieur le Président, qui nous explique un peu cette double casquette, quel était le rôle qu'il jouait comme maître d'œuvre délégué exactement. Nous en avons besoin puisque au moment opportun, nous allons encore y rebondir. Merci. Bien, vous allez répondre à toutes ces préoccupations. Une toute dernière question. Attendez, attendez. Vous avez une...
vous voulez ajouter une préoccupation comme ça naturellement. Prends le micro ici. Oui, prenez le micro. Attendez, prenez le micro. Pour qu'on vide les questions du témoin. Allez-y. Puisque j'étais sidéré d'entendre tout à l'heure quand il dit qu'en ce qui concerne la somme de 57 600 000, il dit qu'il n'y a jamais eu de contrat. Je voudrais que votre tribunal lui pose la question de savoir cette signature, s'il la reconnaît sur cette affaire. Le donner là-bas. Et dans lequel il explique. J'ai déjà répondu. Mais je reviendrai. Ok, ça va. Ça va. Il va répondre. Allez-y, monsieur. Monsieur le Président. Oui, attendez, votre honneur, monsieur le Président. Attendez qu'il réponde. Qu'il réponde d'abord, je vais revenir à vous, monsieur. C'est la même question. La même question. Ah, c'est la même préoccupation. Oui, oui. Attendez, laquelle? Venez au micro. C'est parce que... Je l'ai fait comme ça. Oui, monsieur le bâtonnier. À partir du moment où M. Bitakwira prétend qu'il n'a jamais agréé ni su l'existence d'un contrat de 57 millions par rapport au contrat de 26 millions, je vais me référer à la lettre que vous a lue M. Kamere tout à l'heure, et où la lettre se termine comme ceci. Par ailleurs, sur les 9 provinces pilotes proposées, les études de sol et la topographie des sites proposés ne renseignent que la disponibilité des terres à travers les 5 provinces ci-après: Kinshasa, Congo central, Kasaï oriental, Kasaï central et Sud Kivu. En conséquence, il y a nécessité de modifier par avenant le contrat initialement signé entre l'autorité contractante et l'attributaire du marché, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur sur le marché public, prenant en compte la déduction du nombre de provinces à 5 et augmentant le nombre de maisons préfabriquées à 300, impactant ainsi l'enveloppe totale à un montant de 57 600 000 au lieu de 26 750 000. Oui, la lettre a été lue, monsieur le bâtiment. C'est la même lettre. Oui. Et je voudrais savoir si il confirme si c'est sa signature. Merci. Ou si ce n'est Merci. pas sa Non, non, ça va, ça va. Une question par rapport à ce qui vient de Non, mais c'est déjà dit, non? Votre honneur, le ministre honoraire Bitakwira vient de soutenir que le contrat a été annulé. Est-ce qu'il peut nous brandir quand est-ce qu'il a notifié la société Samibo l'annulité du contrat? Ok. Merci. Bien. Non, non, ça va. Allez-y. Je voudrais d'abord dire ici que je ne nie aucune de mes signatures. Ça m'engage et j'assume. Mais cependant, dans ce domaine ici, celui qui valide le projet, c'est la direction générale du contrôle des marchés publics. Et je continue à insister que l'avenant en question, c'était un projet. La lettre de la direction générale du contrôle des marchés publics existe. Elle existe, la lettre existe bel et bien. Il faut d'abord savoir que quand le nouveau président de la République est arrivé, monsieur le directeur de cabinet a paralysé notre gouvernement. Nous étions devenus des spectateurs. On n'était plus acteurs comme tel. Et je me suis battu pendant 3 mois pour régulariser, je dis bien pour régulariser auprès de la direction du marché public. Comme je l'ai dit ici, nous sommes dans un film d'action. L'argent a été payé quand? L'argent a été payé quand? Après la régularisation qui n'a pas eu lieu ou bien avant? Mais c'est comment pas de régularisation? La question que vient de me poser mon ami ici, où est-ce qu'il est, s'il peut répéter sa question? Celui qui était ici tout à l'heure, s'il vous plaît.
C'est sur l'annulité du contrat. Est-ce que vous avez, d'après lui, vous avez dit que... Le ministre a soutenu tantôt que le contrat était annulé et le contrat n'existe pas. Non. Quand est-ce que vous avez notifié à Samibo la nullité de ce contrat? Non, je n'ai pas dit qu'il y a une nullité du contrat. Le contrat est devenu caduc. Le contrat a été... Peu importe. S'il vous plaît. Il a été caduc. Suivez, non? Suivez ce qu'il dit. Vous allez tirer les conséquences. Je vous dis que... Pourquoi vous voulez qu'il réponde comme vous le voulez? On attirera les conséquences votre honneur. Vous les laissez, s'il vous plaît. Je ne déroute pas le tribunal. Je suis sérieux. Ici, là, nous ne sommes pas encore au niveau de tirer les conséquences. Tous, nous sommes en train d'instruire. Si vous faites poser une question, le témoin répond, vous prenez note au moment opportun, vous allez en tirer les conséquences. Ce n'est pas maintenant. Hein? Merci, votre honneur. Parce que je continue à insister que... Ne donnez pas l'impression que vous voulez discuter avec lui, non. Je continue à insister que contrat social, bien qu'on le lie à celui de 57 millions de dollars, je dis bien, je réponds au directeur du cabinet Caméré que ma lettre du 5 juillet a la réponse de la lettre de la direction générale du contrôle des marchés le 25 juillet. On n'autorise que la réduction des nombres de provinces. Un point, un trait. Elle est là, la lettre est là. Bien. La lettre est là. Fini. Votre honneur. Non, merci. Je crois que... Quand on dit un mensonge, non, s'il vous plaît. Il n'y a pas de mensonge. Quand il parle, il regarde l'avocat. Non, c'est là où nous sommes. Non. Là, on accepte, on lui dit parce qu'on répondait à votre lettre. Non, c'est clair. Et même si c'est comme ça, ça n'enlève à rien que vous avez signé avant. Ça ne vous discute pas, monsieur. Mais vous avez dit au président que vous ne connaissez pas les maisons. Non, puisqu'il a dit ici qu'il ne connaissait pas les 1500 maisons. Mais comment il a écrit ici les 1500 maisons? J'ai bien reconnu, j'ai régularisé. Vous reconnaissez que les 1500 maisons? J'ai régularisé le dossier. Alors, je suis satisfait, il reconnaît les 1500 maisons. Merci. Vous savez, si vous adoptez cette attitude-là, il n'y aura pas avancé. C'est-à-dire, il répond à vos préoccupations de la manière qu'il y est libre. Vous en prenez acte et au moment opportun, vous allez exploiter tout cela. Donc, ne vous précipitez pas à faire des choses. Donc, s'il vous plaît, maître. S'il vous plaît, maître. Je crois qu'il a répondu à toutes les préoccupations. On peut venir tout en les gardant. On pourra revenir sur lui. On peut faire venir le prochain témoin. Et à ce niveau, nous faisons... Non, attendez. On fait venir très rapidement d'abord le secrétaire général au développement rural. Monsieur le Président, il y a ma question qui est encore en souffrance. Il n'a pas répondu à une question. Non, à ma question, Monsieur le Président. Il est maître d'ouvrage et d'autres droits délégués. Il n'a pas répondu. C'est important. Je vais y répondre. Ce n'est pas le ministre Bitakwira du développement rural qui a conçu le projet. Le projet a été conçu à la primature. Et le prix, et le nombre de maisons, et le nombre de provinces. Ok. Quand le Premier ministre m'envoie le projet, je le représente. C'est ça ma qualité de délégué. C'est tout. Ok, merci. Une dernière question. En lui, il dit que l'avenant qu'il avait signé n'était qu'un projet. Peut-on conclure que la direction générale des comptes marchés publics aurait donné l'anneau sur un simple projet? C'est incroyable. Je voudrais doubler. Est-ce que l'anneau dans le même sens? Non, dans le même sens, oui, vous avez suivi la question? J'ai suivi la question. Vous pouvez répondre. Je me réfère aux deux dernières correspondances de la Direction générale des marchés publics. La correspondance du 10 juin et la correspondance du 25 juillet. Comme moi, je n'ai pas mes pièces ici, parce que j'en ai suffisamment, je continue à insister
que le projet d'agent, la direction générale des marchés publics, m'a écrit pourquoi mon service a transmis le projet déjà signé à lieu d'un simple projet. C'est tout. La lettre est là, de la direction générale du contrôle du marché. Bien, merci. De toutes les façons, le directeur général va être entendu tout à l'heure. On fait venir... Une petite question, une dernière. Monsieur le Président, on va revenir. Une dernière, s'il vous plaît. C'est quand même important. C'est quand même important. Monsieur le ministre, moi je voudrais, monsieur du tribunal, ma question est adressez-vous au tribunal, maître. Monsieur du tribunal, ma question elle est simple. Monsieur Bitakouira nous dit que l'anneau n'a pas été donné. Ce n'était qu'un projet. Maintenant, moi je voudrais savoir combien de projets en tant que ministre du développement rural il a fait valider au niveau de la GCMP. Combien de projets? Combien de projets autres que ces projets? Autres que ces projets. Deuxièmement, vous pensez que cette parce qu'il a dit que la procédure a été viciée. C'est ce qu'il a dit. Même le ministère public a dit ici que la procédure a été viciée. Cette question... C'est pourquoi moi je pose la question de savoir. Maintenant, en tant que ministre du développement rural, quelle est la conséquence juridique d'un anneau? Quelle est la conséquence juridique d'un anneau? Quand les directeurs général. Mais attendez, cette question-là. Non, je crois que cette question-là. C'est une question. Non. La question de la conséquence juridique d'un avis de non-objection, le directeur général de la direction générale de contrôle des marchés publics sera entendu et c'est à lui que. Et lui dit qu'on n'a pas donné ça. On le garde. Attendons le directeur général. Nous allons lui poser. On le garde. Attendons le directeur général. Nous allons lui poser cette question-là. Attendez, on peut faire venir l'administration, s'il vous plaît. Faites venir Georges Koch, secrétaire général au ministère du Développement rural. Monsieur Bitakouira, vous pouvez attendre. Si, il y a des lumières. On va continuer. Vous êtes là? Venez ici, venez ici. Le micro de Bitakouira. Vous avez un micro ou bien... Après, vous pouvez aller là. Allez là-bas pour utiliser ces micros. Vous pouvez venir ici. Allez là. Bien. Madame, comparez Monsieur Georges Kochi, c'est ça? Oui, je m'appelle Monsieur Georges Kochi Guiméa. Oui, déclinez toute votre identité. Et Georges Kochi Guiméa, né le 28 novembre 1963. Allez-y, calmement, pour permettre à Madame d'acter. Je m'appelle Monsieur Georges Kochi Guiméa, né le 28 novembre 1963 à Tiquit, dans la province du Kwilu, territoire de Gungu, secteur de Ngoudi, et actuellement secrétaire général au développement rural. Bien, vous avez dit quel est votre état civil? Marié plus 6. Et j'habite Montfleury, Villa 23, commune de Ngaliema. La question au parti est de savoir si vous avez des reproches à faire à ce témoin. Avez-vous des reproches à lui faire? Partie civile. Prévenu Caméré? Non. Non. Prévenu Jamal? Bien. Monsieur, vous serez donc entendu sous la foi du serment. Cela veut dire que vous devriez faire attention aux déclarations que vous allez faire tout à l'heure, parce que au cas où il s'avérerait qu'elles sont ou elles seraient mensongères, vous courez le risque d'être poursuivi pour faux témoignage. Alors, le tribunal va vous demander de lever votre main droite et dire, après moi, je le jure. Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité? Je le jure, Monsieur le Président. Merci. Donc vous confirmez être le secrétaire général du ministère du Développement rural?
Oui, votre honneur. Il nous revient que, à ce titre, vous avez pris part à un certain nombre de réunions à la présidence de la République au sujet du programme du chef de l'État, programme d'urgence de 100 jours, s'agissant du volet habitat. Et confirmez-vous cela? Monsieur le Président, en tant que secrétaire général du développement rural, j'étais au courant du programme de l'habitat du ministère du développement rural, tel que retenu dans le programme du 100 jours du chef de l'État. Bien, est-ce que vous reconnaissez avoir pris part aux réunions relatives au volet habitat, construction de maisons préfabriquées? Est-ce que vous avez pris part à ces réunions-là tenues à la présidence de la République? Votre honneur, je n'ai pas pris part personnellement à une réunion sur la partie habitat rural. Mais mes experts, si. Mais vous avez pris part à quel type de réunion? J'ai pris part à une réunion, j'étais à la présidence bien entendu. C'était pour renforcer le programme des 100 jours du chef de l'État en disant qu'on avait oublié deux projets importants. Donc le premier est celui de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural et le second en ce qui concerne le voie des dessertes agricoles. Je me suis dit que ça serait un péché pour qu'un président, pour son programme de 100 jours, ne puisse pas tenir compte des réalités de terrain qui sont l'approvisionnement en eau potable de la population rurale ainsi que les routes de dessertes agricoles qui sont nos voies pour désengorgement de bassins de production en République démocratique du Congo. Donc, les réunions auxquelles vous avez pris part, c'est uniquement s'agissant de l'approvisionnement en milieu rural en eau potable et en électricité. Route de dessertes agricoles. Et route de dessertes agricoles. Je le confirme, Monsieur le Président. Bien. Et vous n'avez donc jamais pris part. Et vous n'avez donc jamais pris part. C'est celui de l'habitat rural. De l'habitat rural. Oui. Ok. La deuxième préoccupation, vous avez suivi? Est-ce que vous avez fait, est-ce que vous est-il arrivé de faire rapport à votre ministre sur le projet d'érection de 1500 maisons préfabriquées? Plutôt de 100 jours, c'est-à-dire, Monsieur le Président, votre honneur, pour répondre à la préoccupation de la présidence de la République en ce qui concerne la mise à disposition des experts, je dois requérir ou bien je dois couvrir ma correspondance par mon ministre de tutelle. Ce qui a été fait et une lettre a été envoyée en bonne et due forme sous la couverture de mon ministre pour mettre à disposition les 4 experts. Concernant la réponse à laquelle, si les experts qui ont participé à cette réunion, bon, il y en avait 2, parce qu'ils m'ont fait un rapport verbal, ils ont participé à des réunions. La deuxième réunion consistait à ce qu'ils puissent visiter les sites pour lesquels on pouvait bien ériger, n'est-ce pas, les 300 maisons qui concernent la ville-province de Kinshasa. Votre nom. Ok, merci. Vous avez aussi une préoccupation, oui. C'est bon? Oui. Bien, merci Monsieur le Président pour la parole donnée. La défense... J'aimerais bénéficier de l'attention du tribunal. Oui, allez-y. Merci. La défense, Sami Jamal, voudrait poser 2 petites questions à Monsieur le Secrétaire Général, bien évidemment par vous. La première, la défense Jamal voudrait savoir
si monsieur le secrétaire général du ministère du Développement rural a pris connaissance d'un contrat entre le ministère du Développement rural et la société Samibo, et quel a été son apport comme CG, comme secrétaire général. Et puis la dernière question, lors des différentes réunions tenues à la présidence de la République, quand il a assisté, lui-même comme secrétaire général ou par ses collaborateurs, ses directeurs, quelle a été la position du ministère du Développement rural par rapport à la question liée à l'érection de 1500 maisons? Projet du ministère du Développement rural qui a été coulé en forme d'un contrat avec la société Samibo Congo. Merci. Vous pouvez répondre à la question? Aux questions. Non, attendez qu'il réponde. Pas comme ça. Oui. Merci beaucoup, votre honneur. Et on a si bien dit ici que je suis secrétaire général. Secrétaire général veut dire garant de l'administration. C'est-à-dire, tout contrat qui est signé par l'autorité contractante, ici c'est le ministre, est envoyé bel et bien à l'administration. Voilà. Donc, je suis au cours du contrat 900 maisons signé entre le ministère du Développement rural ainsi que M. Samibo, parce que le ministre nous a transmis les contrats. Et quel a été son apport? Non. Est-ce que vous a donné la parole? C'est comme ça que ça se passe. Mais maître, vous êtes... Franchement, vous ne reconnaissez pas? C'est comme ça que ça se passe. Sans demander la... Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Bien, je crois que vous avez répondu. On fait venir... Non, on fait venir un autre... Regardez l'heure. On fait venir... Non, mais s'il vous plaît. On fait venir le témoin Ngongo Saloumou, directeur général de la Direction générale de contrôle des marchés publics. Non, il a entendu, c'est suffisant. On fait venir M. Ngongo.